Bonjour tout le monde, c'est Dominique Favreau. Je suis contente que vous soyez là. On va parler de défi Miss Success Squad et c'est pas moi qui va le faire. Je suis avec Sophie Gervais-Laurando dans le domaine de la communication, autant orale que écrite. Elle va nous parler un petit peu d'elle tout à l'heure. Et je l'ai invitée parce que j'ai le goût qu'elle nous dise à quoi ça sert, ou pas à quoi ça sert, mais c'est quoi un défi. Mais avant, salut Sophie, ça va bien? Oui, bonjour. Oui, ça va bien, Dominique. Bon, je suis contente de savoir que tu vas bien. Alors, Sophie, comme je l'expliquais, j'aimerais ça que tu nous dises, dans tes mots, c'est quoi ça, un défi Miss Success Squad, devenir quelqu'un sur Facebook? Alors, le défi Miss Success Squad permet de développer ses compétences et permet de développer le côté technique, l'apprentissage de la page Facebook Pro pour ceux qui seraient déjà dessus ou qui veulent en créer une. Alors, ça permet vraiment d'apprendre à mieux maîtriser cet outil qui peut être quand même pas mal différent comme logistique que le profil personnel sur Facebook. En effet, puis comme tu l'as mentionné, ça peut être la page pro, mais l'idée, c'est que le défi, c'est tellement varié, il peut y avoir différents degrés aux activités, ce qui fait que chaque participante peut progresser là où elle est rendue. Je sais que dans ton cas, ça t'a donné un petit peu le boost pour créer ta page pro, c'est ça? Oui, exactement. Excellent. Puis déjà, tu as un bon engagement qui se passe parce que tu es parti du bon pied. Oui! Ah, ça, c'est super. Puis en plus, ton nombre de j'aime progresse. Tu as eu un 100 j'aime quand même assez rapidement. Quelques jours, en 4 jours, je crois. Ah, ben félicitations, c'est vraiment bon. Sophie, justement, toi, qu'est-ce que tu fais comme Alors, moi, ce que je travailleur fais, autonome? oui, ce que je fais, c'est que j'aide les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, les auteurs. Je les aide dans leur communication écrite et orale. Et je les aide soit à rédiger, soit à réviser leurs documents. Ou leur script audio. Je peux les former pour les conférences et tout ça. Et ce que je fais aussi, c'est que je les aide dans la gestion de leur documentation et la numérisation de leurs documents. Alors, voilà. Excellent. C'est quand même assez varié comme travail puis comme service, ce que tu peux offrir, n'est-ce pas? Oui, Ex- effectivement. Excellent. Sophie, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a amené à participer au défi au départ? Alors, moi, c'est une amie qui m'a dit, ben, viens donc voir ça. Elle s'est inscrite. Et elle me dit, ben, tu peux l'essayer pendant 2 semaines, puis voir après ça pour poursuivre si ça t'intéresse ou pas. Et j'ai accroché. En effet, tu t'es accroché quand même assez serré. Tu t'es rendu à plus de 2 millions de points dans le concours. Oui, effectivement. Et puis, je me suis rendu compte que c'était quand même demandant en temps. Je trouvais que ça valait la peine parce que ça permet vraiment de sortir de sa zone de confort. Ça permet de maîtriser l'outil Facebook parce que ça fait des années et des années que je suis sur Facebook. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi, mais on peut croire des fois qu'on maîtrise l'outil, mais quand on embarque dans le Facebook Pro ou quand on veut l'utiliser pour faire du marketing, de la prospection, là, c'est une autre tâche. En effet, hein, c'est la Alors, différence entre il y a une être un différence entre spectateur. c'est ça, il y a une différence entre utiliser pour le loisir puis pour le travail. Alors, j'ai pu développer ces compétences-là via le défi. Alors, ça, j'ai vraiment trouvé ça utile à ce niveau-là. Eh bien, ça, c'est vraiment excellent. Je suis contente que ça ait pu t'aider. Puis comment tu as trouvé l'entraide ou la dynamique de groupe? Ah, ça, je trouve ça vraiment formidable. Je trouve ça triste après 2 semaines d'avoir celle qui part. Mais celle qui reste, en tout cas, c'est vraiment, vraiment un groupe soudé. Et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de finesse. Je trouve qu'il y a l'intelligence aussi du partage de connaissances, partage de savoir-faire. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis, on se fait des nouveaux amis. Et puis, on a toujours hâte de les rencontrer après ça, de sortir de Facebook pour aller les rencontrer, prendre un café. Exactement, c'est ça qu'on va faire très, Oui, très, très bientôt. Et justement, plusieurs personnes, ce qu'ils disent, c'est qu'ils aiment ça parce qu'il y a de l'apprentissage qui se fait, mais à travers le plaisir et à travers des relations qui sont authentiques. D'autant plus que pendant les
premières semaines du défi, on ne dit pas ce qu'on fait et on n'a pas le choix de s'ouvrir et de s'intéresser à l'autre. Et ça, c'est ça qui fait que je pense que c'est un groupe qui est vraiment soudé et tissé serré, comme on dit en québécois. Sophie, j'aurais une dernière question pour toi. Il y a un autre défi qui commence bientôt. Avais-tu l'intention de participer? Ah, moi, oui. Ah oui? T'en as fait un, c'est pas assez? Oui, ah non, moi je suis accro au défi, il faut que je monte mes points, puis mais il faut que les gens sachent si c'est possible de faire juste une heure semaine, mais c'est pas ça qui va faire avancer les connaissances, moi. En tout cas, si je regarde ce que je faisais, moi, c'est à peu près une heure par jour. Alors, faut réussir à trouver du temps, mais je trouve que c'est du temps qui est vraiment bien investi parce qu'on apprend à maîtriser l'outil et tout ça, alors c'est vraiment pratique. Puis, je trouve que c'est motivant aussi d'avoir le groupe. Ça permet d'avancer nos propres objectifs en parallèle. Puis là, une heure par jour, ça peut faire peur à certaines personnes. Est-ce que c'est une obligation? Je pense pas. C'est vraiment en Désolée pour fonction. les éternuements. Ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est une heure par jour, c'est en fait, c'est pas une obligation. Non, non, c'est vraiment pas une obligation. Mais je me dis, si on veut réussir en affaires, quelque part, il faut réussir à mettre le temps. J'ai du mal à croire qu'on puisse vraiment réussir à se démarquer en mettant 35 heures semaine. C'est mon opinion. Alors, c'est possible qu'il y en a qui trouvent ça dur de mettre le temps qu'il faut, mais il y en a qui pourraient mettre une heure par semaine puis trouver ça correct aussi. Là, ça dépend vraiment de où chacun est rendu dans leur façon de faire. Exactement. Hein? Chacune y va à son rythme. Et ce que j'aime, c'est que quelqu'un qui va mettre, supposons, un 15, 20, 30 minutes, 60 minutes par jour, comme dans ton cas, on développe l'habitude de travailler sur notre entreprise, autant prospection, marketing, l'image de marque. Et après ça, quand le défi est terminé, on a cette habitude-là et on peut continuer à faire grandir l'entreprise parce que c'est pas comme quand on est employé. Employé, on se présente, on fait un travail qui nous est suggéré, tout est comme sur un plateau d'argent. En tant qu'entrepreneur, la plupart des volets sont à développer. Même quelqu'un qui prend un MLM qui est tout fait, c'est pas vrai que c'est tout fait. Là, il faut cogner à des portes, il faut créer des contacts, il faut vraiment aller de l'avant. Et le défi, de façon que c'est fait avec des activités qui sont proposées à tous les jours, développe, je crois, ou donne l'occasion de développer euh, cette habitude-là. Écoute, Sophie, merci beaucoup pour le input. As-tu un mot de la fin ou ça faisait le... Moi, j'allais rajouter, ce qui est bien aussi, c'est la répartition du temps parce que, en fait, de ce dont je me souviens, il y avait 3 questions par jour, une le matin, une le midi, une le soir. Alors ça permet de pouvoir dire, ben, est-ce que je fais ça toute une journée? Est-ce que j'attends 2 jours pour travailler dessus? Alors, même si ça prend un certain temps pour atteindre les résultats souhaités, qu'on se fixe nous-mêmes, ben à ce moment-là, on peut quand même gérer ça en fonction de l'horaire dont on dispose. Bien, excellent. Je pense que ça résume bien. Ça va me faire vraiment plaisir de jouer avec toi une deuxième fois Oui, dans un autre défi. Le plaisir pour nous se continue aussi pendant le mastermind et bien sûr dans le groupe des gradués et au party, au Leaf Party qui va se passer bientôt. Sophie, merci beaucoup pour ton temps et puis on se retrouve bien sûr sur Facebook et très bientôt dans le prochain défi. Merci. Oui, merci. Bonne fin de journée. Merci à toi aussi.